Bonjour mes élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer, on va continuer la correction de la série d'exercices de la leçon état d'équilibre d'un système chimique. D'accord? Alors on va faire aujourd'hui l'exercice 6. Voilà l'exercice. On dissout une masse M est égale à 500 mg d'acide ascorbique, C6H8O6, vitamine C. C'est dans un volume V est égal à 200 ml de l'eau pour obtenir une solution S d'acide ascorbique. À l'aide d'un pH mètre, on mesure le pH de la solution. On obtient la valeur pH est égale à 3 à une température 25 degrés C. Alors la première question, écrire l'équation de la réaction d'acide ascorbique avec l'eau. Deuxième question, calculer la quantité de matière de l'acide dissous en solution et déduire la concentration molaire C. Troisième question, montrer que taux d'avancement final s'écrit sous cette forme. Taux est égal à la concentration de H3 plus final sur C. La quatrième question, calculer le taux d'avancement taux. Cette réaction est-il totale? D'accord. Alors la cinquième question, trouver l'expression de la constante d'équilibre K de cette réaction, fonction de taux et C, et vérifier que K est égal 7,5 10 puissance moins 5. Sixième question, à 25 degrés C, on ajoute un volume V est égal à 2,64 litres de l'eau distillée de la solution. C'est-à-dire on a dilué la solution S et on obtient une autre solution S' de concentration C'. La première question, 6.1, calculer la nouvelle concentration C'. 6.2, déterminer la valeur de taux d'avancement taux prime. Et 6.3, calculer, ou bien, pardon, quelle est l'influence de la dilution sur taux d'avancement. Et 6.4, déduire la valeur de pH prime de la solution. À l'ISée, on a les données, le couple acido-basique et la masse molaire de l'acide ascorbique. D'accord? À l'ISée, on va écrire maintenant l'équation de la réaction. On a les couples de cette équation et les suivantes. Alors C6H8O6, C6H7O6 moins. Et l'acide va réagir avec l'eau H2O, H3O+. Alors C6H8O6 plus H2O, elle va donner C6H7O6- plus H3O+, aqueux, liquide, aqueux. D'accord? La deuxième question, quelle est la quantité de matière de l'acide dissous en solution? Alors N est égal à la masse sur la masse molaire. Alors la masse dissoute est égale 500 mg. Alors 500 mg, c'est 500 fois 10 à la puissance moins 3 grammes. Sur la masse molaire, elle est déjà donnée, c'est 176. Alors est égal 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Après, on déduire la concentration molaire C. Alors C, par définition, la concentration molaire, c'est la quantité de matière sur le volume. Alors c'est 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 sur le volume est égal à 200 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on trouve la concentration de la solution C est égal à 1,242 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Mol par litre. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. Alors troisième question, montrer que le taux d'avancement s'écrit sous cette forme. Alors on a, pour faire ça, pour montrer sur cette relation, on va faire le tableau d'avancement rapidement, comme ça il va nous aider pour trouver cette expression. Alors on a l'acide C6H8O6 plus H2O. Il va donner la base conjuguée de l'acide ascorbique 7O6- plus H3O+. Alors CV en excès
0, 0, CV moins x, en excès x, x, CV moins x final, en excès x final, x final, CV moins x max, en excès x max, x max. Alors maintenant, par définition, le taux d'avancement est égal à quoi? Est égal à taux est égal à x final sur x max. Et d'après le tableau d'avancement, x final, alors x final c'est la quantité de matière de NH3 plus de H3O plus. Et on sait bien que la quantité de matière de H3O plus, c'est la concentration de H3 au plus final fois V. D'accord? Et X max, si on considère que la réaction est totale, alors puisque la H2O l'eau est toujours sur le réactif qui est toujours en excès, alors le réactif limitant dans ce cas, c'est notre acide, alors c'est V moins X max est égal à 0. Alors X max est égal à C fois V. Alors on remplace dans l'expression d'Otto. Alors X final, c'est la concentration de H3 au plus final fois le volume sur C fois V. On va simplifier V avec V. On obtient taux est égal à la concentration de H3 au plus final sur la concentration C. Et voilà, on a trouvé l'expression, bien le taux d'avancement sous la forme demandée dans la question. C'est clair? La question suivante, calculer taux. Bien, on va faire juste une application numérique. Alors, on a taux, c'est la concentration de H3 plus à l'état final sur C, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH sur C. On a déjà la valeur de pH, c'est moins 3 sur 10 à la puissance sur C, c'est déjà calculé. C'est 1,42 10 à la puissance moins 2. On va trouver 0,07, à peu près 7%. Et la conclusion de ça, puisque taux inférieur à 100%, et on a juste 7%, alors la réaction n'est pas totale. La réaction n'est pas totale. D'accord? Alors la question suivante, cinquième question, trouver la constante K en fonction de taux et C. Et vérifier que K est égal à cette valeur. Alors on a K est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre fois la concentration de la base H6 au 7 au 6 HC6 pardon C6 H7 au 6 moins à l'équilibre sur la concentration de l'acide C6 H8 au 6 à l'équilibre. Et d'après le tableau d'avancement, on a la même quantité de matière pour H3+, et pour la base. Alors ici, on peut écrire que la concentration de H3+ au carré, et pour la concentration de l'acide, c'est C moins la concentration de H3 au plus. D'accord? Et on a le taux d'avancement, tout simplement, c'est la concentration de H3 au plus final, c'est-à-dire à l'équilibre sur C. Alors la concentration tout simplement de H3 au plus d'après cette égalité est égale à C fois taux. On va remplacer ça dans l'expression de la constante d'équilibre. Alors c'est C au carré, taux au carré sur C moins C fois taux. On va factoriser par taux dans le dénominateur. Alors c'est 1 moins taux. C au carré, taux au carré. On va simplifier C avec C. On obtient finalement K est égal en fonction de taux et C, c'est C taux au carré sur 1 moins taux. C'est clair? Alors on va vérifier ça, on va faire l'application numérique, d'accord? Allez-y. On a déjà la valeur de taux et la valeur de C. Alors on va faire l'application numérique, je vais effacer ça. Comme ça je peux essayer de faire l'application numérique. Allez-y. Alors, on va effacer même ici. Voilà. Alors application numérique. Application numérique. Alors K est égal C, la valeur de C, c'est 1,442, 10 à la puissance moins 2, fois taux, c'est 0,07 au carré, n'oubliez pas au carré ici, 1 moins 0,07. Après l'application numérique, on va trouver
7,5 fois 10 à la puissance moins 5. Voilà, on a trouvé la même valeur demandée dans la question, bien proposée dans la question. C'est clair? Allez, la question suivante. À 25 degrés, on ajoute un volume V, d'accord, de l'eau distillée à la solution S. On obtient une nouvelle solution d'acide ascorbique S' de concentration C'. Calculer la nouvelle concentration. Alors, on sait qu'au cours de la dilution, la quantité de matière reste constante. Alors, N se conserve, reste constante. Alors, et C', ça sera la quantité de matière sur le volume total. Alors, on a déjà la valeur de la quantité de matière, d'accord? Alors, la quantité de matière est égale à combien? Alors, je pense que c'est 2, si je me rappelle bien, c'est 2,48 fois 10 à la puissance moins 3 sur le volume total. Le volume initial dans la solution S, c'est 200 millilitres fois 10 à la puissance moins 3 plus le volume ajouté par l'eau. Alors, c'est 2,64. Alors, C', on trouve C' d'après l'application numérique. On trouve que C', c'est 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et voilà la concentration, la nouvelle concentration de la solution S'. La question 6.3 détermine le taux d'avancement total. Alors, pour trouver le taux d'avancement, on a besoin de la concentration de H3+ dans la solution S', ce qui nous manque dans l'exercice. Alors, on a une information qu'on a la constante d'équilibre est égale à 7,5 10 à la puissance moins 5. Alors, on va utiliser K, puisqu'on ne dépend que de la température, alors elle reste toujours constante. D'accord? Puisqu'on n'a pas changé la température. On utilise l'expression trouvée précédemment que taux' au carré fois C' sur 1 moins taux prime. Et on va trouver taux' à travers cette égalité. Alors, on a K moins K taux' est égal à taux' au carré C'. C'est taux' au carré fois C' moins plus K taux' moins K est égal à 0. Alors, on va faire l'application numérique. On a déjà C, c'est 10 à la puissance moins 3 taux' au carré, plus K, c'est 7,5 10 à la puissance moins 5 taux' moins K, c'est 7,5 10 à la puissance moins 5 est égal à 0. On a une équation AX au carré plus BX plus C est égal à 0. On va calculer delta. D'accord? Delta, c'est B au carré moins 4AC. On va trouver delta positif. On va trouver deux solutions, taux' 1 et taux' 2. On va choisir la solution positive. D'accord? Alors, d'après le calcul, on va trouver taux'. Vous pouvez faire le calcul en détail. Alors, je calcule pour gagner un peu de temps. C'est 0,24. Alors, on trouve le taux d'avancement. Taux' est égal à 0,24. Alors, 6.3, quelle est l'influence de la dilution? Alors, on peut remarquer ici, dans la solution S et dans la solution S', on a C, la concentration initiale C, c'est 1,442 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On a trouvé taux est égal à 0,07. Et on a C' après la dilution est égal à 10 à la puissance moins 3. On a trouvé taux est égal, on revient, 0,24. Alors on peut remarquer ici que C supérieur à C', taux inférieur à taux'. Alors la dilution, tout simplement, qui est leur effet sur l'avancement, taux d'avancement, la dilution va augmenter le taux d'avancement. C'est clair? Et voilà, c'est ça la conclusion, c'est ça l'influence de la dilution sur le taux d'avancement. Et la dernière question, c'est calculer pH'. Alors, c'est simple. Alors, pH, c'est quoi? C'est moins log de la concentration de H3
au plus à l'équivalence prime. Alors, on a déjà trouvé taux et on a C prime. Alors, c'est taux prime fois C prime. Alors, on va faire une application numérique. On a 10 puissance moins 3 fois 0,24 ou bien 26, je ne me rappelle pas. Alors, c'est 24, oui, c'est 24. Alors, on trouve, c'est moins log de, on va faire l'application numérique, on trouve 3,61. Et voilà la valeur de notre pH après la dilution. C'est pH prime, je pense, oui, pH prime. Après la dilution, alors même la dilution va influencer sur le pH de la solution. On peut remarquer ici que dans la solution S, le pH est égal à 3, mais dans la solution S' après la dilution, le pH est égal à 3,61. D'après ça, on peut dire que la valeur de pH augmente avec la dilution. C'est clair? Alors, jusqu'à ici, j'ai terminé mon exercice. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos camarades. Merci pour votre attention et bon courage.